Alors les mutations, ce sont des anomalies du coup. Des anomalies qui peuvent toucher le chromosome hein, et qui peuvent entraîner un problème du nombre de chromosomes ou tout simplement de la structure du chromosome. Nous avons déjà parlé de ce type de pathologie. La trisomie 21 est une anomalie du nombre de chromosomes. Alors il peut y avoir des anomalies qui se portent au niveau de l'ADN. Eh bien, ça peut être des anomalies qui touchent l'ADN, mais sans modifier le nombre de nucléotides ou en modifiant le nombre de nucléotides. Et dans cette capsule, ce qui va nous intéresser principalement, ce sont ces deux types de mutations. Alors, par définition, ce sont donc des accidents hein, de copie de base. La plupart du temps, elles se manifestent par des accidents au cours de la réplication ou au cours de la transcription. Les mutations donc, peuvent être également dues à des agents chimiques ou des agents biologiques ou des agents physiques. Alors, commençons par les mutations sans modification du nombre de nucléotides. C'est ce qu'on appelle des substitutions. Autrement dit, on va remplacer une base par une autre base. Alors, il y a trois cas de figure qu'il faut considérer. Le premier cas de figure, c'est si vous avez une mutation d'un nucléotide par un autre nucléotide. Par exemple, si on regarde ici le dernier nucléotide, vous voyez qu'il y a eu une substitution d'une adénine par une guanine, ce qui a changé le codon de A à U en AAC. Alors, il se trouve que parce que le code est dégénéré, eh bien, ces deux codons codent pour l'acide aspartique. Donc, aucune conséquence vis-à-vis de la protéine. C'est ce que nous appelons une mutation dite silencieuse. Deuxième cas de figure, si par exemple ici vous voyez le changement d'une thymine par une adénine, cela va changer également le codon. Il va devenir donc GUG au lieu de GAG. Mais là, dans ces cas-là, eh bien, ces deux codons codent pour deux acides aminés intégralement différents. Donc ici, ça va se manifester par donc une modification de la structure de la protéine, mais nous allons en parler juste après. Dans ce cas-là, lorsque l'on change un acide aminé par un autre acide aminé, on appelle ça une mutation dite faux sens. Troisième cas de figure et dernier cas de figure, si vous avez le changement ici, par exemple, du codon UGG, donc qui devient UGA, eh bien, vous voyez qu'on passe d'une tryptophane à un codon stop. Donc, dans ces cas-là, on parle de mutation dite non-sens. Ça, c'est beaucoup plus grave puisque on va donc faire apparaître un codon stop prématuré, ce qui va aboutir à la formation de protéines tronquées qui, la plupart du temps, seront non fonctionnelles. Alors voyons maintenant les mutations avec modification du nombre de nucléotides. Autrement dit, si on change le nombre de nucléotides, on va décaler le cadre de lecture. Alors, dans ces cas-là, on appelle ça une délétion ou une insertion. C'est concrètement, on va ajouter ou supprimer une base dans le cadre de lecture. Alors si on prend le cas ici tout simple, vous avez une séquence de nucléotides, donc une séquence de codons qui vont coder donc pour un certain nombre d'acides aminés. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si on insère une uracile, par exemple, donc entre la guanine et l'adénine, vous voyez qu'on décale le cadre de lecture, tant et si bien qu'après le codon AUG, normalement nous avions le codon AAG, mais ici on se retrouve avec le codon UAA, qui est un codon stop. Donc on fait apparaître un codon stop prématuré, ce qui entraîne l'apparition donc d'une mutation non-sens, autrement dit, et donc l'apparition lorsque ça sera donc traduit, par une protéine qui sera tronquée. De la même façon, si vous faites une insertion, donc une délétion, d'une uracile, donc vous voyez au départ, donc le codon normal était un UUU, codant pour la phénylalanine, et bien dans ces cas-là, on va supprimer une uracile, tant et si bien qu'on va se retrouver avec un UUG, et donc on va coder cette fois-ci pour une leucine au lieu d'une phénylalanine. Et donc comme on décale le cadre de lecture d'un nucléotide, tous les acides aminés qui se retrouvent par la suite seront des acides aminés différents de la protéine originelle. Alors ce sont des mutations qui sont généralement assez graves, mais il y a un cas de figure particulier, c'est que si vous faites une insertion ou une délétion d'un triplet de nucléotides,
Donc ici, dans le schéma précédent, vous voyez, on va tout simplement faire une insertion ou une délétion de 3 nucléotides. Dans ces cas-là, il y a un décalage du cadre de lecture, mais d'un multiple de 3. Donc en fait, on va soit supprimer un acide aminé, soit rajouter un acide aminé. Alors, ces types de mutations peuvent s'avérer très graves parce que la perte d'un acide aminé peut entraîner un changement conformationnel de la protéine et donc un changement fonctionnel de la protéine. Alors, quoi qu'il en soit, les mutations avec modification du nombre de nucléotides sont généralement graves parce que soit il y a apparition prématurée d'un codon stop, soit donc apparition ou disparition d'un acide aminé dans la chaîne protéique. Alors, les mutations dues à des agents physiques ou chimiques ou biologiques. Je vous ai dit qu'en fait, les mutations, la plupart du temps, sont dues à des anomalies de la réplication ou de la transcription, mais ce peut être également des virus, ce peut être la fumée de cigarette qui contient de nombreux mutagènes, la radioactivité qui peut générer également des perturbations de la structure de l'ADN, les rayonnements X, les rayonnements UV avec donc bien entendu l'exposition prolongée au soleil qui peut générer des mutations irréversibles au niveau de la peau et donc comme je vous l'ai dit en introduction, générer des cancers lorsqu'ils ne sont pas réparés. Le mercure est un agent mutagène. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça peut générer des dimères de thymine et ça peut générer des courbures de l'ADN, mais également des courbures de l'ADN. Toutes ces mutations peuvent être réparées par des systèmes performants de réparation de l'ADN, mais parfois, ma foi, elles ne sont pas réparées. Donc soit les cellules vont se contenter de conserver la mutation, ou alors elles vont entrer dans un phénomène de mort programmée.